Vous faites quoi? Enfant non désiré, s'accuser à l'école. Je te tue, gamin. Je ne suis pas un enfant. Vous faites quoi? Maman. Ils disent que je suis un gamin. Ils me jettent de la boue. Tang Tang n'est pas ça. Tang Tang a des parents. Alors pourquoi papa ne vient pas me voir? Shen Xingyan, tu es viré. Vite, au troisième, finir les suites VIP et nettoie-les bien. Dégage. Manager Zhao. Chez Mingsheng depuis des années, pas à pas, nettoyeuse en or. Pourquoi? Tu demandes pourquoi. Tu as offensé qui? Tu ne le sais pas. Le directeur Hu était ivre. Il a harcelé. Tais-toi, nettoie et pars. Lâche-moi. Aide-moi. Papa. Papa fait fortune en ville. Quand je serai grande, il reviendra me chercher. Vrai? Oui, Tang Tang. On rentre, d'accord? Maman a fait tes poissons préférés. Super! Allons. Mingxiu. La famille Su héritier unique. Tu as 28 ans. Quand vas-tu me donner des petits-enfants? Tout Nancheng en parle. On dit que Su Mingxiu n'aime pas les femmes. Je t'ai aidé à sélectionner quelques héritières. Parmi elles, la fille de la famille Pei est la plus convenable. Toutes les héritières de Nancheng ne valent pas la femme de cette nuit-là. Aide-moi, grand-mère. J'ai du travail à la société. Pour le mariage arrangé, et on verra plus tard. Ah! Petit vaurien, je n'ai pas fini de parler. Cet enfant, en termes d'argent, dans tout Nancheng, personne ne surpasse notre famille Su. Mais notre lignée florissante manque encore un peu. Alors, Li Tai, trouve des gens pour construire une autre école maternelle, afin que les enfants pauvres des campagnes puissent étudier gratuitement. Faisons plus de bonnes actions. Peut-être que cela changera notre chance. Vieille Madame Su, vous en avez déjà construit plus d'une dizaine. Et alors, une dizaine? Souviens-toi, quand le mérite caché sera assez, les descendants de la famille Su pourront prospérer. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Tang Tang, Meng Haoran. Au printemps, on dort sans sentir l'aube. Partout, on entend chanter les oiseaux. Bruit du vent et de la pluie nocturne. Combien de fleurs sont tombées? Waouh, Tang Tang, c'est génial. Pas une faute. Tang Tang, grand-père est venu te voir. Grand-père! Papa. Comment es-tu venu? Tang Tang, lave-toi avant de manger, ma chérie. Va. Papa, tu as encore apporté à manger? Si mes frères et sœurs l'apprennent, ils vont encore t'en vouloir. Qu'il râle, peu importe. Tu es ma fille. Tang Tang est ma petite fille. J'ai le droit de veiller sur elle. Où est le mal? Ah. À propos, j'ai entendu que la famille Su, les plus riches de Nancheng, viennent faire de la charité ici. Ils choisissent exprès les enfants des familles pauvres pour leur offrir une scolarité gratuite en ville. La famille Su, les plus riches de Nancheng. Celle qui dirige le groupe Mingsheng. Pourquoi viendrait-il faire de la charité à la campagne? D'ailleurs, j'ai aussi entendu que les enfants choisis pourront non seulement aller gratuitement à la maternelle, mais aussi qu'on financera leurs études jusqu'à l'université. Si Tang Tang est sélectionné, plus de soucis pour sa scolarité. Ne t'inquiète pas, papa. J'emmènerai Tang Tang. Parfait. Chers villageois de Shenjia, aujourd'hui, moi, Li Tai, représentant la famille Su de Nancheng, viens faire la charité dans votre village. Les enfants sélectionnés
pourront non seulement étudier gratuitement au jardin d'enfants offert par les Su, mais la famille Su financera aussi leurs études jusqu'à l'université. Bien. Des études gratuites. Pour nos 2 enfants, ça fera de sacrées économies. Les Su sont de vrais saints. Mais ici, à Shenjia, il n'y a que 3 places. Maître Lee, mon enfant est toujours premier de classe. Choisissez le nôtre. Le mien est doué de nature, un futur prodige. Prenez le mien, le mien. Du calme, un par un. Venez un par un. Le mien. Du calme, du calme. Une marque de naissance en forme de dragon, c'est le sang des Su. Dans tout Nancheng, seul le sang des Su porte cette marque, et les Su n'ont qu'un héritier par génération. Comment cette fillette l'a-t-elle? La même marque, à l'identique. Petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Tang Tang. Cette marque est naturelle, elle est de naissance. Qui est son père? Le père de l'enfant, c'est... Ah, Maître Li, cet enfant, c'est l'enfant de Shen Qingyan. Il n'a pas de vrai père. Dans notre village, il ne peut pas figurer sur l'arbre généalogique. J'ai un papa. C'est juste que mon papa est parti en ville. Jeune maître. Je vous ai vu grandir. Cette marque de naissance est la même. Aucun doute. Shen Qingyan, qu'est-ce que tu viens faire avec un enfant? Ne crois pas que parce que tu as travaillé chez la famille Su, Maître Li vous prendra en pitié. Allez-vous-en. Tu as travaillé chez Mingsheng? Oui, mais j'ai démissionné. Le jeune maître ne pourrait jamais regarder une femme aussi vulgaire. Pourtant, cette marque du dragon, pourquoi est-elle exactement comme la sienne? Maître Li, sa mère ne respecte pas les convenances. Cette bourse d'études, ne la lui donnez surtout pas. Ne la donnez pas. Emmenez plutôt cet enfant voir Madame l'aïeule, peut-être un Su égaré, de la famille Su perdue de vue? Petite. Grand-père te donne une place, d'accord? Merci, grand-père. Président Su, la femme qui est sortie de votre chambre, on ne l'a toujours pas retrouvée. Shen Fei, trouver une femme, c'est si difficile. Patron Su, on a fouillé tout le sud de la ville. Cherchez autour alors. Je refuse de croire qu'une personne puisse disparaître. Oui. Jeune maître, Madame a fait don d'un orphelinat. Comme d'habitude, des enfants pauvres viennent manger à midi. Serez-vous là? Oui, je rentre. 8 ans. Où es-tu? Ne courez pas partout. Ne touchez à rien. Surveillez bien vos enfants. Quel beau jardin. Si je pouvais vivre ici. Tang Tang, tais-toi. C'est le plus beau jardin du Sud. Venez. Attendez ici, Madame arrive. Oui. Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Frère Zhuang Zhuang, peux-tu me rendre mon volant? Ne joue pas avec lui. Madame Zhuang, c'est ainsi que vous éduquez? Mon éducation ne vous regarde pas. Pas comme vous. Enceinte d'un inconnu. Quelle audace. Exact, sans honte, et vous osez juger. Tiens, Merci, monsieur. pourquoi cet enfant me plaît-il tant?
Cette silhouette, mais si familière. Madame arrive. Par ici, madame. Madame, ce sont elles. Asseyez-vous, je vous en prie. Cette petite est vraiment mignonne. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shen Tang Tang. Oh, Tang Tang. Ça a l'air doux. Madame, c'est ma fille. Oh, Madame, le bracelet de madame a disparu. Il devait être nettoyé. quoi? Quel bracelet? Le bracelet en jade vert vif. Celui que j'ai offert à ma belle-fille. Comment l'avez-vous gardé? Je l'avais posé sur la table, puis je suis allée aux toilettes. À mon retour, il avait disparu. Je vous ai invité à dîner chez moi. Que celle qui a pris le bracelet le rende maintenant. Je ne poursuivrai pas. C'est sûrement elles qui l'ont volé. Elles sont les seules ici à avoir les mains sales. Madame Shen Qingyan est tombée enceinte avant le mariage. On ne sait pas de qui. C'est comme ça qu'elle a eu cet enfant. Elles sont connues dans le village comme des voleuses. Madame, nous n'avons rien volé. Elles mentent. Qui ment? Peux-tu nous dire qui est le père de cet enfant? Vous mentez. Maman et moi, nous n'avons rien volé. Vous vous trompez sur nous. Maman Wu, fouillez-les. Si vous trouvez le bracelet, châtiment familial. Oui, madame. Levez-vous toutes. Je l'ai trouvé. Maman, ce n'est pas moi. Madame, non. Ma Tang Tang ne volerait jamais. Litaï. Madame. Châtiment familial. Oui. Madame, je vous en prie. Ma Tang Tang n'a jamais volé quoi que ce soit. On l'a certainement piégée. Le bracelet a été trouvé dans la poche de ta fille, Shen Qingyan. Qu'as-tu encore à dire? Exactement. La mère est malhonnête, alors la fille ne vaut pas mieux. La faute de la fille vient de l'éducation de la mère. Frappez. Ne touchez pas à ma maman. Vous êtes tous méchants. 10 coups de bâton. Vieille Madame Su. On continue? Ne frappez pas ma maman. Petite maligne. Tu as commis la faute et ta mère paie pour toi. Reconnais-tu ton tort? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas volé ce bracelet. Naniwu. Écartez-la. Oui. Non. Arrêtez. Arrêtez. Aidez-moi. Cet homme ce soir-là. Il lui ressemble tellement. Jeune maître Su. Ming-Xiu. Aujourd'hui, n'était-ce pas pour les recevoir à dîner? Que se passe-t-il? Je les ai gentiment invités à partager notre repas. Mais elles convoitaient nos biens familiaux. Jeune maître Su, c'est cette mère et sa fille. Elles ont profité de mon absence pour voler le bracelet de madame. C'est faux. Tang Tang n'a rien volé. Shen Qingyan, ce bracelet a été retrouvé justement dans la poche de ta fille. Si ce n'est pas elle, est-ce que le bracelet a volé jusqu'à elle? Exactement. Tang Tang n'a rien volé. Vous accusez des innocents. Espèce de morveuse, c'est toi. On a les preuves et tu oses encore nier? Qui dit que le bracelet a forcément été volé par elle? Jeune maître Su, ce bracelet a été trouvé justement sur cet enfant. Nanny Wu, vous êtes chez les Su depuis plus de 10 ans. Comment avez-vous pu perdre un bracelet? Ming-Xiu. Que sous-entends-tu? Grand-mère Su. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas elle qui a volé le bracelet. Quoi? Vous voulez dire
Que le bracelet n'a pas été volé par elle? Dites-le. Qui a pris le bracelet? C'est le grand jeune maître. Madame, mon enfant est toujours honnête. Il ne volerait jamais. C'est elle. C'est elle qui est malhonnête. C'est forcément elle qui a fait voler sa fille. Non, non. Ce n'est pas Tang Tang qui l'a volé. Nous ne nous sommes pas approchés du meuble. Vous mentez! Je n'ai pas volé le bracelet! Vous accusez un innocent! Madame, le jeune maître l'a vu lui-même. Il ne doit pas se tromper. Ming-Xiu. Tu en es sûr? Tu l'as vu de tes yeux? C'est cet enfant qui l'a volé? Grand-mère, je passais par le salon et j'ai vu ce garçon toucher la boîte. Je n'y ai pas prêté attention, mais je ne pensais pas que c'était le bracelet que tu as offert à maman. C'est une injustice. Madame, ce n'est pas nous qui l'avons volé. Pas nous. Je te donne une dernière chance. Le bracelet. Est-ce vraiment vous qui l'avez volé? Pas moi. C'est elle. Elle a fait voler sa fille. Li Tai, Madame, appliquez le châtiment familial. Non, aïe. Je déteste par-dessus tous les menteurs. Je l'avoue. Je vous en supplie. Arrêtez de le frapper. Le bracelet, c'est mon fils qui l'a pris. Il était juste curieux. Il ne voulait pas le voler. Grand-mère sue. La vérité est enfin révélée. Le voleur est un autre. Heureusement que Ming-Xiu était là. Sinon, même moi, je t'aurais cru. Lève-toi. C'est toi. Ming-Xiu. Grand-mère. Comment tu connais cette fille? Non, mais on dirait qu'on s'est déjà vu. Madame, elle a travaillé chez Ming Sheng. C'est probablement pour ça que le jeune maître la trouve familière. Elle a travaillé chez Ming Sheng. Il y a 8 ans ce soir-là, c'était justement la construction d'équipe de tout le groupe. Je vois. C'est moi qui ai cru aux rumeurs tout à l'heure. Ce qui a permis à Li Tai de vous infliger le châtiment familial. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je demanderai à Nanny Wu de vous donner plus d'argent. Tes blessures au dos guériront avec du repos. Petite fille, viens approche. Vas-y. Madame, la mère de cette fille est tombée enceinte hors mariage. Et jusqu'à présent, elle ne sait toujours pas qui est le père de l'enfant. Une enfant comme ça. Comment pourrait-elle être digne de la table de la famille? C'est vraiment de mauvais augure. Enceinte hors mariage. Mademoiselle, votre fille est déjà si grande. Vous n'êtes toujours pas mariée? Non. Madame, dans l'ancien temps, les femmes enceintes hors mariage devraient être punies, sans parler de manger à table. De plus, tout ce que vous avez fait avant, pour accumuler des mérites, n'était-ce pas pour notre jeune maître? Li Tai, je t'avais envoyé à la campagne pour choisir des enfants, afin que la famille Su finance leurs études. Comment as-tu fait? Madame, j'ai choisi cet enfant pour une raison. C'est que Pourquoi bafouilles-tu? Dis vite! c'est parce que sur le cou de cet enfant, il y a une marque identique à celle du jeune maître, la marque de naissance du dragon. Quoi? Je croyais que j'avais mal vu. La marque sur le cou de cet enfant est vraiment comme celle de Ming-Xiu. Madame, la marque de naissance du dragon est unique à la famille Su. La famille Su n'a qu'un héritier par génération. Elle, une campagnarde, comment aurait-elle une marque identique? Madame, j'ai vu grandir le jeune maître. Si c'est la marque du dragon, vous le verrez aussitôt. Petite fille, viens vite, que madame voit ta marque de naissance. Maman, Tang Tang, sois sage, va. Ça. C'est bien la marque du dragon. La marque de naissance du dragon, unique à la famille Su. La fille de cette villageoise, comment l'aurait-elle? Serait-elle la femme que cherche Mademoiselle Pei? Allô? Mademoiselle Pei, c'est moi.
Maman Wu, il y a 8 ans, j'ai mis un produit dans le verre de Su Mingxiu. Je ne sais pas quelle femme a fini dans son lit. On dit qu'il pense encore toujours à elle. Surveille bien la famille Su pour moi. Si une femme suspecte apparaît, détruis-la. Oui, mademoiselle. Serait-ce la femme de cette nuit, il y a 8 ans? C'était elle? Et l'homme de cette nuit, c'était Su Mingxiu? Non, impossible. Cet enfant porte bien la marque du dragon, c'est vrai. Mais vous, vous avez bien plus de 40 ans. Vous avez à peu près l'âge de ma belle-fille. Mais Mingxiu n'a que 28 ans cette année. C'est absolument impossible qu'ils soient liés. Peut-être qu'un ancêtre et la famille Su partageaient un lien de parenté éloigné. On ne peut pas savoir. Madame, vous vous méprenez. Tang Tang, comment pourrait-elle être de la lignée des Su? Nous sommes juste de simples gens de la campagne. Sa marque de naissance est peut-être une coïncidence. Madame, je vous en supplie, ne nous chassez pas, ma fille et moi. Tang Tang a vraiment besoin de la bourse d'études de votre famille. Je vous en prie. Mingxiu, qu'en penses-tu? Aide-moi. Jeune maître, madame vous demande votre avis. Oh, grand-mère Su, puisqu'on fait une bonne action, aidons-les. D'accord. Puisque Mingxiu l'a demandé, l'argent pour vous aider, pas un sou ne manquera. Merci, vieille madame Su. Merci, grand-mère Su. Bien sûr, vos deux familles sont un peu trop intéressées, mais ce que dit la famille Su est une promesse. Merci, vieille madame Su. Bon, après toute cette agitation, je suis fatiguée. Le repas d'aujourd'hui, on le reportera. Naniwu, emmenez-les voir un médecin. Oui, vieille madame Su. Shen Qingyan, la personne que je cherche, c'est toi? Mingxiu. Tu regardes quoi? Mingxiu, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as l'air ailleurs. Grand-mère, cette personne, Shen Qingyan, je crois la connaître. Tu la connais? Elle n'est qu'une simple paysanne. Elle a presque l'âge de ta mère. Entre vous deux, il ne peut y avoir aucun point commun. Mais c'est vraiment familier. Oh, ça suffit. Je te regarde, il est temps de fonder une famille, même une villageoise ordinaire, te semble jolie. Et justement, je t'ai arrangé quelques demoiselles de grande famille. J'ai entendu dire, celle qui fait des bijoux, la fille de la famille. Pei t'admire depuis longtemps. Et dans quelques jours, c'est l'ouverture de la maternelle. Je les invite toutes. Regarde bien. Grand-mère, j'ai encore du travail, je reviendrai plus tard. Eh, petit imbécile, je n'ai pas fini de parler. Oh, quand pourrais-je avoir un arrière-petit-fils? Naniwu, où allons-nous? Selon les instructions de madame Su, vous emmenez voir un médecin. Montez dans la voiture. Allons-y. Que fais-tu? Lâche-moi, Tang Tang. Maman, Lâche-moi, Naniwu, nous n'allons pas à l'hôpital? Que fais-tu? lâche-moi. Toi, femme, osez regarder le jeune maître. Tu cherches la mort. Monsieur, ne touchez pas à ma mère. Un mot de plus, je m'occupe de toi aussi. Mère Wu, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je offensé? Toi, une paysanne du village, osez flirter avec le jeune maître devant madame la douairière. Ne crois pas que j'ignore tes petits calculs. Emmenez-les. Sortez-les d'ici. Lâchez-moi. Président Su. Appelez les ressources humaines. Faites sortir la liste des embauches de Ming Sheng sur 10 ans. Vérifiez s'il y a une certaine Shen Qingyan. Je veux son dossier complet. Oui. Jeune maître. Jeune maître, c'est terrible. Shen Qingyan et sa fille ont été enlevés par Mère Wu. Elle les a emmenés à l'entrepôt en banlieue. Quoi? Pourquoi les enlever? Je ne comprends pas non plus. Allons les sauver. Lâchez-moi.
Lâchez-moi. Lâchez. Mermou, dis-moi ce que je t'ai fait. Je m'excuse, d'accord? Je t'en supplie, laisse-nous partir, s'il te plaît. T'excuser? Tu crois que parce que ta fille a sur le cou la marque du dragon déçu, tu peux flirter avec le jeune maître et fantasmer sur le fait de devenir la maîtresse déçue? Toi, une paysanne de campagne, on t'a déjà honorée en t'invitant ici, et toi, tu oses encore séduire le jeune maître? Frappez-la. Maman! Maman! Plus fort! Arrêtez! Maman, là. Ça va, maman, c'est rien, ça ne fait pas mal. Tang Tang, ne pleure pas. Vous! Ne touchez pas à ma maman! Petite morveuse, tu oses m'insulter? Tu cherches à mourir? Nanibou, si vous en voulez à quelqu'un, prenez-moi, d'accord? L'enfant est innocent. Je vous en supplie. Dégage! Femme! Combien de jeunes filles de la capitale rêvent d'épouser le jeune maître Su? Ce n'est pas ton tour. Aujourd'hui, je vais détruire la marque de naissance sur le cou de ta fille, pour que tu ne puisses plus t'approcher de la famille Su. Non. Nanibou, c'est un enlèvement. Vous n'avez pas peur de la prison? Ne me fais pas peur. Vous deux, maîtrisez cet enfant. Non, non. Non, non. Non, non. Maman! Non, 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 non. Nanibou, si vous avez un problème, c'est avec moi. Je vous en supplie. Je vous en prie. L'enfant est innocent. Lâche Tang Tang, s'il te plaît. La place de belle-fille Su appartient à Nancheng, à la fille de la famille Pei Pei Yufei. Tu oses encore vouloir te rapprocher du jeune maître? Pouah. La famille Pei de Nancheng. Madame Wu, je ne connais pas du tout la famille Pei de Nancheng. Je ne veux surtout pas devenir la belle-fille déçue. Vous vous méprenez sur moi. Vous vous méprenez vraiment. Je me méprends? Si tu ne voulais que de l'argent. Pourquoi flirterais-tu avec le jeune maître? Et ta fille, la marque de naissance sur son cou, pourquoi est-elle identique à celle du jeune maître? Tu ne veux pas t'accrocher à la famille Su? Non. S'il vous plaît, relâchez Tang Tang. Nous partirons tout de suite. Nous ne remettrons plus jamais les pieds chez les Su. Je vous en supplie, Madame Wu. Mais mademoiselle Pei a dit que toute personne suspecte serait éliminée. À présent, la femme dont le jeune maître se souvient, c'est toi. Non, ce n'est pas vrai. Tu es un peu âgé, mais qui sait, tu as peut-être séduit le jeune maître. Madame Wu, cette mademoiselle Pei dont vous parlez, je ne la connais pas du tout. Si tu offenses mademoiselle Pei, personne ne pourra te protéger. Aujourd'hui, je vais commencer par ta fille. Je vais m'occuper d'elle. Non, non, non. Aujourd'hui, je commence par ta fille. Non. Gamin, blâme ta mère, elle s'est trompée de lit. Vieil homme, ne fais pas de mal à ma maman. Non, arrête. Aujourd'hui, je vais gratter ta marque. Maman, à l'aide. Non. 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 Je vais te gratter cette marque. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Arrêtez. Oncle, sauve maman. Lâchez-la. Jeune maître Su. Le jeune maître Su est là. Dégagez. Nanny Wu, quel culot. Jeune maître Su. Je pensais à votre bien. Cette femme, sous les yeux de la vieille Madame Su, vous fait de l'œil. C'est une peste. Taisez-vous. Jeune maître Su.
Je pensais à votre bien. Cette femme est retorse. Elle vous ruinera. Alors, tu les as kidnappés pour ça. Si j'arrivais 1 minute plus tard, est-ce que tu les aurais? Dégage à l'avenir, je ne veux plus te voir. Jeune maître Su. Je sers la famille. Su depuis 20 ans. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Dégage ou c'est la prison. Désolé, je suis arrivé trop tard. Grand frère Su, je... Maman là, Quelqu'un. Préparez la voiture pour l'hôpital. Oui, oui. Cette Nanny Wu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit ne pas avoir fini. Vieille Madame Su, il se fait tard. Litaï, vous êtes au service des Sud depuis 30 ans, n'est-ce pas? Je vous demande, aujourd'hui, la fille ramenée de la campagne, cette fille, qu'en pensez-vous? Madame, je n'ose pas m'avancer. Mais la marque du dragon sur son cou est identique à celle du jeune maître. C'est sûrement une Su. Vous voulez dire que c'est l'enfant de Ming-Xiu? Mais Shen Qingyan a déjà plus de 40 ans. Comment Ming-Xiu pourrait-il aimer une femme si âgée? D'après ce que je sais, le jeune maître cherche une femme depuis des années. Ce pourrait bien être elle. Soit. Si cette petite est vraiment de Ming-Xiu, moi, son arrière-grand-mère, je l'accepterai. Ne vous inquiétez pas, madame. Le vrai reste vrai, le faux reste faux. Cette petite est vive. Si c'est mon arrière-petite-fille, j'en serais ravie. Bien sûr. À propos, trouvez un moyen d'obtenir un cheveu d'elle pour un test ADN. Et vérifiez aussi les antécédents de Shen Qingyan. Entendu. Monsieur Su, Madame Chen n'a rien de grave. Ce sont des traumatismes externes. Du repos suffira. Bien. Merci pour vos efforts. Je vous en prie. Celle d'il y a 8 ans. C'est toi? Lâchez-moi. Aidez-moi. Tang Tang. Tang Tang. Oui, Tang Tang. Tu es réveillé. Tang Tang va bien. Il s'est endormi dans la pièce à côté. Jeune maître Su. Comment suis-je arrivé ici? Vous vous êtes évanoui. Je vous ai amené à l'hôpital. Ne t'inquiète pas. Tang Tang va bien. Même âge. Merci à vous. Et à propos, Nanny Wu, pourquoi vous a-t-elle enlevé avec Tang Tang? Je ne sais pas non plus. Je l'ai juste entendu parler de la famille Pei, de sa fille. Pei Yufei. Quel rapport avec Pei Yufei? La place de belle-fille des Su ne revient qu'à Nansheng, à la fille de la famille Pei Pei Yufei. Et toi, tu osais encore vouloir te rapprocher du jeune maître. Quelle horreur! Rassure-toi, j'ai déjà chassé Nanny Wu de la famille Sud. Désormais, vous ne la reverrez plus. Jeune maître Su. Je vais bien maintenant. Allez vaquer à vos occupations pour éviter les malentendus. Reposez-vous bien. Quand le jardin d'enfants fera sa cérémonie d'ouverture, venez avec Tang Tang et participez ensemble. Même âge. Oh, à propos, sur cette carte, il y a 3 millions de yuans. Considérez-les comme un dédommagement pour vous deux. 3 millions, c'est trop. Je ne peux pas accepter. Ce n'est rien. Prenez-la. Merci à vous. Reposez-vous bien. Su Mingxiu. En fait, Tang Tang est notre enfant. Monsieur Su, j'ai trouvé Shen Qingyan est bien la femme que vous cherchiez depuis 8 ans. C'est vraiment elle. De plus, j'ai aussi découvert que, avant de vous rencontrer, elle n'avait jamais aimé. Depuis l'université, elle travaillait chez Ming Sheng.
consciencieuse, pendant 15 ans, jusqu'à son départ. 15 ans chez Ming Sheng. Pourquoi est-elle partie? Il y a 8 ans. Shen Qingyan était la meilleure femme de ménage. Mais plus tard, on ne sait pourquoi, elle a soudainement démissionné. Elle a dû froisser quelqu'un. Pas étonnant que je ne la retrouve pas. Après cette nuit-là, elle est partie à la campagne. Oui. Son chef de service, c'était le directeur actuel des opérations du groupe, He Wei. Bien, je comprends. Ces 8 années, vous et Tang Tang avez souffert. Soyez tranquille. Sous peu, devant tout le monde, j'annoncerai qui vous êtes. Je vous offrirai le plus grand mariage du monde. Plus jamais de souffrance. Bienvenue à l'inauguration du 19e jardin d'enfants Mingsheng, cérémonie d'ouverture. Applaudissements pour accueillir le président du groupe Mingsheng, Monsieur Su Mingxiu, pour son discours. Chers médias, amis journalistes, parents et enfants, bonjour à tous. C'est un honneur de vous inviter à l'inauguration du jardin d'enfants Mingsheng. Je vous garantis tous les enfants à venir. Non seulement l'école est gratuite, mais Mingsheng va financer tous ces enfants jusqu'à la fin de leurs études universitaires. Bien non. Ancien président. Cette élégance du PDG Su est exactement comme la vôtre quand vous étiez jeune. Tonton, t'es vraiment classe. Ensuite, invitons le premier enfant de la maternelle, l'élève Tang Tang Shen, à venir recevoir la petite fleur rouge sur scène. Attendez, je veux dire, attendez. Ce n'est pas la fille unique de la famille Pei de Nansheng, Pei Yufei. Que fait-elle ici? La famille Pei est très puissante. À Nansheng, elle est juste derrière la famille Su en importance. J'ai entendu dire qu'elle admirait Su Mingxiu depuis longtemps. Elle doit être venue pour cette occasion pour voir Su Mingxiu. C'est elle, la fille unique de la famille Pei, vraiment jeune et distinguée, pas comme moi. Une personne de la campagne. Haha, Yufei. Je ne m'attendais pas à te voir ici à la cérémonie d'inauguration. Viens, assieds-toi à côté de tonton Su. Bonjour, oncle Su. Grand frère Mingxiu. Cette fille ne peut pas entrer. Elle ne répond pas aux critères. Pei Yufei, que veux-tu dire? La mère de cette fille a eu un enfant hors mariage. Sans parler de ça. Mais sa famille n'est absolument pas une famille pauvre. Le jardin d'enfants Mingsheng est destiné aux enfants des familles pauvres pour étudier gratuitement. Elle n'est pas du tout pauvre. C'est tout. Sa mère l'a eu hors mariage. Son frère aîné et sa femme gagnent très bien leur vie. Sa famille ne manque pas d'argent. Zanquilan, je n'ai rien contre toi. Pourquoi t'en prends-tu toujours à moi? Toi, moi je te méprise. Avant, tu m'as fait battre. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Mesdames et messieurs, je ne veux pas semer le trouble, mais cette petite fille sur cette scène ne remplit vraiment pas les critères d'admission du jardin d'enfants Mingsheng. D'après ce que je sais, sa mère était enceinte hors mariage. On ignore qui est le père. L'école ne regarde pas ça, mais c'est immoral. De plus, sa mère a au moins 3 millions sur son compte. Je vous le demande, une telle famille, quels frais ne peut-elle pas payer? Pourquoi venir ici gratuitement? Je le disais, votre famille est riche, mais pas à ce point. Shen Qingyan, tu sais bien mentir. Tu as 3 millions et tu fais la pauvre? Non, ce n'est pas ça. C'est un malentendu. Moi, je suis une personne ordinaire. Je n'ai pas d'économie. Oh, mademoiselle Shen, pouvez-vous expliquer pourquoi j'ai découvert sur votre compte exactement 3 millions? Pourquoi je trouve sur votre compte 3 millions exactement? Shen Qingyan.
8 ans sans se voir. Son enfant est déjà si grand. Tout le monde sait 3 millions, ce n'est pas une petite somme. Elle est si riche. Pourquoi est-elle encore là à prendre nos quotas de bourse? Oui, les quotas pour les pauvres. Ils sont pour les pauvres. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Une pauvre? Vraiment sans aucune honte. Dégagez, 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 dégagez. Dégagez! Dégagez! Calmez-vous, tout le monde. Jeune maître Su, vous devez faire justice. Elle a déjà 3 millions en banque et elle est encore là à voler les quotas des autres. Elle veut nous sucer le sang. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'argent sur mon compte, en fait, c'est... Laissez-moi vous expliquer. Cet argent, c'est moi qui l'ai donné. Auparavant, notre famille Su a eu un malentendu avec elle. Cette somme est une compensation de ma part. De plus, Tang Tang est ma fille. Quoi? Quoi? Ming-Xiu, qu'as-tu dit? Cette petite fille est ta fille? Président Su, quand avez-vous eu une fille? Que se passe-t-il? Su Ming-Xiu, PDG du groupe Mingsheng, a soudain une fille. C'est une énorme nouvelle. Impossible, Su Ming-Xiu. Tu n'es même pas mariée. Comment ça se peut d'avoir une fille en plus? Mademoiselle Pei, à propos, je dois te remercier. Que veux-tu dire? Réfléchis bien. Ce que tu as fait il y a 8 ans, Ming-Xiu, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Cette petite est vraiment ma petite fille. Papa, Tang Tang est vraiment ma fille biologique. Incroyable. J'attendais ça. Et voilà une vraie petite fille. Ha ha ha. Shen Qingyan, dis-moi enfin de qui est cet enfant? Tang Tang. Elle est vraiment la fille de Monsieur Su. Impossible. Tu es si âgé maintenant. Comment ta fille pourrait être l'enfant de Monsieur Su? Toi, vieille et laide. Ming-Xiu est tellement plus vieux que toi. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Et si tu avais porté son enfant à l'époque? Pourquoi rester volontairement à la campagne? Tu serais déjà venu en ville, inutile d'attendre jusqu'à présent. Exactement. Tu prétends que ta fille est la chair de Ming-Xiu. Comment prouver que c'est vrai? Cette nuit-là, il y a 8 ans, nous avions trop bu. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas qu'il était le PDG de Mingsheng. Le jeune maître de la famille, Su. Oncle Su ne l'écoutait pas. Cet enfant n'est absolument pas l'enfant de Su Ming-Xiu. Papa, cette nuit-là, j'étais vraiment ivre. Tang Tang est ma fille. À tous, je déclare solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, Shen Qingyan est la femme que j'aime, Su Ming-Xiu, la future maîtresse de la famille Su. Si Shen Qingyan s'accroche à la famille Su, à propos de ce qui s'est passé, elle ne me laissera certainement pas tranquille. Monsieur Su, cette femme, c'est une paysanne. Vous ne devez absolument pas l'épouser et la faire entrer chez vous. Si Monsieur Su l'épouse et l'introduit dans la famille Su est fichue. En tant que directeur des opérations, je n'aurai plus ma place au sein du groupe Mingsheng. Wei, qu'est-ce que tu insinues? Monsieur Su, je peux le jurer, Shen Tang Tang n'est sûrement pas votre fille. Il y a 8 ans, depuis son retour au village, elle n'a pas arrêté de traîner avec des hommes du village. Sa fille, on ne sait pas de qui elle est. Taisez-vous. Je vous interdis d'insulter Qingyan. Oncle Su, Tang Tang est vraiment l'enfant de Su Ming-Xiu et moi. Moi, Shen Qingyan, pas un mot de mensonge. Crois-moi. Maman, cet oncle est vraiment mon papa? Oui, sois sage, Tang Tang. Papa te protégera désormais. Super! J'ai un papa! Cette petite elle ressemble vraiment à un enfant de la famille Su. Haha. Hé, vieux président. Le président Su est clairement ensorcelé par cette femme. Ne te laisse surtout pas tromper par elle. Oui, oncle Su, frère Ming-Xiu est quelqu'un de si raffiné. Comment pourrait-il avoir un lien avec une personne si ordinaire? Oui, Shen Qingyan n'a pas arrêté de séduire des hommes. Sa fille ne peut certainement pas être du sang déçu. Zhang Quilan, tu dis n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai séduit un homme? Ming-Xiu, la famille Su n'a qu'un héritier par génération.
Seul un enfant de notre sang peut entrer dans la famille Su. Tu dois absolument vérifier cela clairement. Mesdames et messieurs, on vient du même village. Je sais mieux que quiconque qui elle était au village. Elle n'est qu'une campagnarde pure et dure. Taisez-vous, les affaires de la famille Su ne sont pas de votre ressort. Monsieur Su a pourtant affirmé que cette jeune fille est sa fille. Pourquoi les autres ne le croient-ils pas? Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, il s'agit d'une affaire familiale des Su. La cérémonie d'ouverture est reportée à plus tard. Merci de bien vouloir repartir. Frère Ming-Shu, même un villageois le dit. Pourquoi ne me crois-tu toujours pas? En effet, monsieur Su, vous devez absolument y voir clair. Il en va de la lignée des Su. Ce n'est pas un jeu. Avant de venir, j'ai aussi enquêté en secret sur Shen Qingyan. Dans le passé, quand elle était chez Ming Sheng, c'était une cocotte notoire. Elle a eu des aventures à n'en plus finir. Qu'est-ce que tu dis? Mensonge! Ma maman est une bonne personne. Ming-Xiu, ne le crois surtout pas. Je n'ai même jamais été amoureuse. Très bien. Je te crois. Petite, tu ne crois vraiment pas que tu es du sang des Su? Aujourd'hui, je suis ici pour devant tout le monde, exposer ce que sa mère a fait de honteux à l'entreprise. Mademoiselle Pei, je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi voulez-vous sans raison me calomnier? Tout Nansheng sait que j'aime Pei Yufei, Su Ming-Xiu. Et toi, une vieille et laide campagnarde, comment mérites-tu le titre des Su? Pei Yufei, je te préviens, sois mesuré. Puisque Yufei dit qu'elle sait des choses, laissons-la parler. Notre famille Su n'est pas ouverte à n'importe qui. Merci, oncle Su. Entrez. Directeur Su. C'est toi? Shen Qingyan, tu ne t'y attendais pas. C'est moi. Qingyan, vous vous connaissez? Avant, à Mingsheng, c'est lui qui m'a viré. Avant de te connaître, ils m'ont toujours rejeté. Maintenant, ils sont là. Ne t'inquiète pas. Quiconque te nuit, je le paierai. Directeur Zhao, tu étais le chef de Shen Qingyan. Dis ce qu'elle a fait de honteux à l'entreprise. Xiaozhou, parle franchement. Mais dis seulement la vérité. Compris? Oui. Zhaoji, je te préviens, si tu oses mentir, ne serait-ce qu'une fois, moi, Su Mingxiu, je te ferai disparaître à jamais de Nansheng. Pourquoi me regardes-tu? Parle, directeur Zhao. Dites ce que vous avez à dire. Rassure-toi, grand frère Ming-Xiu est un homme raisonnable. Il ne te punira pas pour avoir dit la vérité. Je dis qu'elle, Shen Qingyan, n'est qu'une femme de mauvaise réputation. Pour gravir les échelons, elle n'a pas hésité à vendre son corps pour me séduire, mais je l'ai rejeté. PDG Su, ne croyez surtout pas ces mensonges. Quoi? Zhaoji, tu calomnies, c'est toi qui avais de mauvaises intentions. Ming-Xiu, ne le crois surtout pas. Il invente tout ça. Écoutez tous. Une personne capable de séduire son propre supérieur, quelle chose ne serait-elle pas capable de faire? Je sais qu'il y a 8 ans, Shen Qingyan t'a offensé, mais elle veut devenir la belle-fille de la famille Su. Si tu veux continuer à travailler chez Mingsheng, tu dois collaborer avec moi. Mademoiselle Pei, rassurez-vous, elle n'est qu'une femme de village. On a des moyens de la mater. Bien après notre réussite. Quand je deviendrai Madame Su, tu auras ta part. La vérité sur Shen Qingyan est claire. Que peut-elle encore nier? Zhaoji, c'est toi qui, avec Huwei, m'as harcelé. Et maintenant, tu oses retourner la situation en disant que je t'ai séduit. Qu'elle s'en gêne. Shen Qingyan, arrête d'accuser à tort directeur général Su. Vous savez bien que j'ai une famille. Je ne suis pas du genre à avoir des idées inappropriées envers mes subordonnés. C'est ridicule. Directeur He est le DG du groupe Mingsheng. Comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un d'aussi vieux et laid? Il y a 8 ans, toi et Zhaoji, vous avez essayé de me forcer la main. J'ai refusé et vous m'avez renvoyé. C'est cette nuit-là que j'ai rencontré Ming-Xiu et Yu Tang-Tang, président. Je vous en prie, croyez-moi, tout est vrai. Oncle Su, ne l'écoutez pas mentir. Comment, directeur? Pourrait-il la harceler? Je pense qu'elle crie au loup.
Tu prétends que ta fille est la chair de Ming Xiu. Mais quelle preuve as-tu pour soutenir tes dires? Les enfants de la famille Su naissent tous avec une marque de naissance. Est-ce que ta fille l'a? Oui. Tout Nancheng le sait. Les membres de la famille Su naissent avec une marque de naissance. Vous dites qu'elle est de la lignée des Su. Alors, a-t-elle cette marque? Ming Xiu, tu en es si certain que cette petite fille est ton enfant. Mais finalement, il faut des preuves. La preuve la plus directe, c'est la marque du dragon. Bien. Je ne pensais pas que Su Jingcheng, ce vieil homme, serait encore lucide. Quelques mots ne suffisent pas à l'impressionner. Non, il faut empêcher cette reconnaissance. Tang Tang a bien une marque de naissance. Tang Tang, montre ta marque à ton grand-père. C'est vraiment la marque du dragon des Su. C'est bien la marque du dragon. Elle est bien déçue. La fille de Shen Qingyan est bien l'enfant du PDG Su. Zhaoji, regarde bien. C'est la marque du dragon. Ma petite, à partir d'aujourd'hui, tu es ma petite fille, Su Jingcheng, l'aînée légitime des Su. Merci, grand-père. Ha ha ha. Moi, Su Jingcheng, j'ai enfin une petite fille. Ha ha ha. Et vous trois, qu'avez-vous à dire? Puisque c'est bien un enfant de la famille Su, c'était un malentendu. Une marque de naissance en forme de dragon? Et si ce n'était qu'une coïncidence? Pei Yufei, pour Nani Wu, je ne t'en ai pas tenu rigueur. Aujourd'hui, ne pousse pas trop. Frère Mingxiu, je fais ça pour ton bien. Et si ce n'était vraiment qu'une marque de naissance qui y ressemble? Il ne faut surtout pas te laisser tromper. Si Shen Qingyan devient la belle-fille des Su, même si je ne démissionne pas, je n'aurai plus ma place ici. Non, président, directeur Su, je trouve que mademoiselle Pei a tout à fait raison. Une simple marque de naissance ne prouve rien. Peut-être que Shen Qingyan profite justement de ça. Donc, il faut un test de paternité. Sinon, une simple ressemblance ne signifie rien. Mais ça suffit, oui. La marque du dragon est exclusive aux Su. Si Tang Tang n'était pas déçue, elle n'aurait pas cette marque. Exact. La marque du dragon n'appartient qu'au Su. C'est certain. Tang Tang est ma petite fille. Ha ha ha. Oncle Su, je sais que la marque du dragon symbolise les Su. Mais, et si c'était juste une coïncidence? De plus, Mingxiu est visiblement ensorcelée par cette intrigante. Si cette femme sans moralité entre chez les Su, elle semera le chaos dans toute la famille. Oui, président. Une paysanne est indigne du jeune maître Su. Si monsieur Su insiste pour l'épouser, je démissionnerai de mon poste de directeur. Oncle Su, réfléchissez. Père, à ce stade, ne me fais pas confiance. Ils mentent tous les trois. Ne les crois pas. Mais si la marque du dragon n'était qu'un hasard, les Su seraient trompés. Les Su seraient alors dupés. Ne t'inquiète pas, Mingxiu. On suit les conseils de l'oncle Su. Rassure-toi, Qingyan. À l'avenir, je ne permettrai plus que toi et notre fille souffriez. Tang Tang. Tang Tang a un papa désormais. L'oncle Su est ton papa. Papa. Tang Tang est très sage. Shen Qingyan, je te hais à mort. Frère Mingxiu, ne sois pas impulsif. Sans test ADN, personne ne peut prouver que cet enfant est ta fille. Oui, président. Songez à la famille Su. Sa fortune est immense. Si on laisse un intrus s'infiltrer, ce serait désastreux. Président, il ne faut pas être négligent. Sans preuve, adopter une petite fille. Imaginez qu'à l'avenir, les biens de la famille Su devront être partagés avec elle. Wei, les affaires de la famille Su ne te regardent pas. Assez de disputes. Je veux juste un petit enfant. Est-ce si dur? Président, je sais que vous en voulez un. Mais cela touche la famille Su et tout le groupe Mingsheng. Si un intrus s'infiltre, à l'avenir, le groupe Mingsheng sera plongé dans le chaos. Mingxiu, ce n'est pas une plaisanterie. Que proposes-tu? Frère Mingxiu, avec les technologies actuelles, seul un test de paternité est fiable. Il faut absolument le faire. Oui, c'est vrai. Un test de paternité est indispensable. D'accord. Faisons donc le test. Aujourd'hui, je vais vous clouer le bec, une fois pour toutes. Mais frère Mingxiu, si elle n'est vraiment pas ta fille biologique, que feras-tu? Faudra-t-il que Shen Qingyan aille en prison? Très bien. Si Tang Tang est ma fille biologique, je vous enverrai tous les trois
en maison de correction. Monsieur Su, ce n'est pas nécessaire d'être si extrême. Oui, frère Ming-Shu, nous pensons à ton bien. Pas besoin d'être si sévère. Oui, nous agissons pour la famille Su, pour tout le groupe. Zhaoji, l'affaire d'il y a 8 ans doit être réglée. Assez, taisez-vous. Allons faire le test maintenant. Inutile. Mère, vous êtes là? Grand-mère. Pas besoin de test de paternité. J'ai déjà demandé à Litaï de le faire. Il y a déjà 15 jours. Quand j'ai vu la marque de naissance sur le cou de cette petite, j'étais déjà convaincue qu'elle est du sang des Su. Comme prévu. C'est bien Ming-Xiu, son enfant biologique. C'est bien l'enfant de Ming-Xiu. Ha 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 ha. La famille Su a un héritier. Tang Tang, c'est ma petite fille. Ha ha ha. King Yan. À partir de maintenant, je ne vous laisserai plus souffrir, toi et Tang Tang. Maman, cet oncle est vraiment mon papa? Mon papa? Tang Tang. À partir de maintenant, appelle-le papa. D'accord? Papa Très sage. Ma petite fille. Viens, appelle grand-père. grand-père. Oui, ha ha ha. Ma petite fille. Tu as tant souffert ce soir. Grand-père te prépare un grand festin. D'accord? Merci grand-père. Oh, très bien. Belle-fille, viens ici. Grand-mère t'appelle. Shen Qingyan, tu vas voir. Qingyan, c'est bien toi, viens. Prends ceci. Vieille madame, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Comment tu m'appelles? Appelle-moi grand-mère. Grand-mère, Le passé, on n'en parle plus. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous une seule famille. Ce bracelet en jade vert yang, c'est la mère de Ming-Xiu quand elle est entrée dans la famille que je lui ai offert. Malheureusement, elle n'a pas eu de chance. Il est parti, je te le confie maintenant. Je suis vieille. À partir d'aujourd'hui, tu seras la maîtresse de maison. grand-mère. Ton passé, je l'ai vérifié. Tu as travaillé chez Mingsheng pendant 15 ans. Tu avais toujours le potentiel pour monter. C'est juste que tu as rencontré des obstacles. Ce n'est rien. Grand-mère croit que tu peux bien gérer la famille Su. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Allons, ne pleure plus. Ming-Xiu, viens ici. Grand-mère. Ming-Xiu, Oui. désormais tu as une famille. Sois plus posé dans tes actes. Grand-mère sera rassurée. D'accord. Bon, je n'ai plus rien à ajouter. Ce soir, tout le monde rentre. J'ai demandé au cuisinier de préparer un grand festin. Allons-y. L'affaire d'il y a 8 ans, il est temps de régler les comptes. Monsieur Su, président, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Un malentendu quand vous m'avez licencié? Était-ce vraiment un malentendu? Toi, Zhaoji, dis-le. Était-ce un malentendu? Alors, chez Mingsheng, que maniganciez-vous exactement? À l'époque, j'aurais dû être promu et augmenté. Mais Heiwei convoitait ma position, alors il a fait pression via Zhaoji pour que je cède. J'ai refusé. Alors ils m'ont licencié. Président Dong, je suis innocent. C'est pas moi, c'est lui. En tant que directeur, il convoitait une collègue. J'y étais forcé. Zhaoji, ne m'accuse pas à tort. J'ai dit qu'aucun de vous trois ne partira aujourd'hui. Frère Ming-Xiu, en quoi ça me concerne? Je ne fais pas partie de Mingsheng. Je suis venue aujourd'hui pour te protéger. Pei Yufei, tu as ordonné à Nani Wu de kidnapper King Yan. Je te réglerai ton compte. Nani Wu? Quel Nani Wu? Je n'en sais rien. Vous tous, allez vous expliquer aux autorités. Oncle Su, je ne savais vraiment pas. Quel Nani Wu? C'est un malentendu. Attends, je viens de me souvenir, j'ai un truc à faire. Mon fils,
Occupe-toi de ça. Emmenez-les. Su Ming-Xiu, je suis la fille de la famille Pei. Si tu m'arrêtes, ma famille ne te laissera pas. Tu crois que la famille Pei, seconde au sud, est l'égale de ma famille Su? Ridicule. Je te le dis. Même ton père serait impuissant aujourd'hui. Papa, t'es trop fort. Président Su. Pitié, laissez-moi partir. J'ai une femme et un enfant. Je ne peux pas aller en prison. Emmenez-le. Lâchez-moi, Su Ming-Xiu, espèce de salaud. Du calme. Viens, Tang Tang. Oh là là. Désormais, nous trois, en famille, ne nous séparerons plus. Tang Tang restera pour toujours avec papa et maman. Rentrez d'abord. Revenez me chercher dans 2 jours. Allons-y, Tang Tang. Vous cherchez qui? Papa, c'est moi. Papy, c'est Tang Tang. Ce cadeau, c'est un cadeau de Tang Tang pour toi. Qingyan, Tang Tang. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours. Qu'est-ce qui... Shen Qingyan est là. Shen Qingyan est là. Frappez-la. Regardez, venez tous voir. Elles sont bien habillées, mais hypocrites. Vous vous êtes tous fait avoir par elles. Zhang Quilan, aîné, que faites-vous? Pourquoi? Tu as 3 millions sur ton compte et tu voles nos bourses d'études. Tu n'as aucune honte. Exactement. Toutes ces années, on t'a souvent aidé et tu nous trahis. C'est vrai. Frappez-la. Voisins, mes voisins. Qingyan, aîné. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Demande à ta fille chérie. Qu'a-t-elle fait dehors pour mériter ça? Qingyan, qu'est-ce qui se passe? Et tes vêtements? Papa, laisse-moi t'expliquer. Écoute-moi. Tout ça, elle l'a obtenu en le vendant avant. Elle veut s'accrocher à la famille Su. Quelle honte. Après tout le bien qu'on lui a fait. Quoi? Zhang Quilan, tu inventes des histoires. J'invente? Alors, pourquoi les Su t'ont-ils donné 3 millions sans raison? C'est sûrement parce que tu dragues le fils Su. Qingyan, qu'est-ce que c'est? Quels 3 millions? Grand-père, c'est papa qui a acheté tout ça. L'oncle Su, c'est le papa de Tang Tang. Papa, laisse-moi t'expliquer. Tang Tang est de la lignée des Su de Nansheng. Je porte l'enfant de l'héritier des Su. Qingyan, c'est vrai tout ça? Oui, vrai. Allons donc. Tu te prends vraiment pour la belle-fille des Su? Aujourd'hui, on va régler nos comptes. Shen Lianshan. Toutes ces années, les villageois n'ont pas été avares de son aide envers ta famille. Il est temps de rendre l'appareil. Vieil homme, qu'entendez-vous par là? Ce que j'entends, je me souviens t'avoir prêté un sac de patates douces l'année dernière. À présent, rends-moi 2000 yuan. Quoi? Vieil homme, ce sac de patates, je l'avais échangé avec nos propres provisions. Comment est-ce devenu un prêt? Shen Fushun. Tu es en train d'extorquer de l'argent en plein jour. Et qui a extorqué de l'argent? C'est une récupération de dette légitime. Oui, exact. Et tu as 3 millions en poche et tu voles la bourse d'études? Puisque tu n'as plus honte, ne t'étonne pas qu'on se retourne contre toi. Avant, je vous trouvais, toi et ta fille, bien pitoyables. Je voulais vous aider. Mais tu m'as mordu, la main qui t'a nourri. Tu as volé la bourse de mon petit-fils. 2000 yuan, c'est déjà peu. Chef du village, Tang Tang n'aura plus besoin de cette bourse. Nous la cédons à votre petit-fils. Ça vous convient? Eh, chef du village. On est voisins. Pas besoin d'en venir aux mains. Non, je change. 5000. Moins de 5000. C'est pas fini. Et moi, chez les Su, j'ai pris des coups pour toi. Tu dois me rembourser 20 000.
Zhang Quilan, tu as pris des coups parce que ton fils a volé le bracelet. Quel rapport avec moi? C'est vous les voleurs. Vous l'avez bien mérité. Et dis donc, ma petite, quand les adultes parlent, tu n'as pas ton mot à dire. Je vais te fouetter aujourd'hui. Te fouetter à mort. Ne touchez pas à ma fille. Et arrêtez! Bracelet en jade Veryang. Comment se fait-il que ce bracelet soit en ta possession? Venez voir, tout le monde. Elle a volé le bracelet de la famille Su. Ce bracelet, c'est un trésor de famille que la vieille Madame Su avait offert à sa belle-fille. Ne dis pas n'importe quoi. Ce bracelet, c'est la vieille madame qui me l'a donné de ses propres mains. Qingyan, ce bracelet. La vieille madame te l'a vraiment offert? Oui. Papa, je suis la belle-fille de la famille Su, la petite fille par alliance de la vieille madame. Ah, c'est merveilleux. Ha ha ha. Impossible. Un bracelet en jade aussi précieux, la vieille Madame Su ne le lui aurait jamais offert. C'est sûrement elle qui l'a volé. Shen Lianshan, sais-tu quelles sont les conséquences de s'attaquer à la famille Su? Dans tout Nancheng, personne n'ose provoquer la famille Su. Votre famille Shen va en subir les conséquences. Je crains que tout notre village de Shenjian ait à en pâtir. C'est la catastrophe. Les Su ne vont pas, dans leur colère, nous retirer le quota de bourse d'études? Exactement. Cette vieille Madame Su volèrent son bracelet de jade. C'est un trésor de famille. Shen Qingyan, petite maligne, si, à cause de toi, tu offenses la famille Su et nous prives de bourse pour le village Shenjia, je ne te lâche pas. Enlève ce bracelet. Que je l'offre à Maître Li, l'intendant des Su, pour l'apaiser. Peut-être que cette affaire peut encore s'arranger. Pourquoi tu restes planté là? Enlève-le. C'est l'aïeul qui l'a donné à maman. Si vous l'abîmez, papa vous en voudra. L'aïeul, Shen Qingyan, tu délires, c'est ton problème. Mais ta fille dit aussi n'importe quoi. Toute votre famille est fichue. Allô, Maître Li? Chef du village Shen, la famille Su a décidé de faire une route pour votre village. Et en plus, d'y construire une école. Cet après-midi, je veux voir Shen Qingyan et sa famille. Ah, parfait. Notre village Shenjia vous accueille à bras ouverts. Hé hé hé. Le chef dit que Maître Li vient dans notre village. Ah, Maître Li a dit qu'il va nous faire une grande route. Et en plus, il va nous construire une école rien que pour nous. Quelle chance inouïe s'abat sur notre village, Shenjia haha. Oh, c'est formidable. Cela veut dire que Zhuang pourra étudier gratuitement juste devant chez nous. C'est vraiment une excellente nouvelle. Haha. Désormais, tout le monde n'aura plus à payer les frais de scolarité. La famille Su est vraiment généreuse. Oui, même ceux qui n'ont pas de quota de bourse peuvent désormais envoyer leurs enfants étudier gratuitement juste devant chez eux. Haha. Tout cela doit être l'idée de Mingxiu. Mais Maître Li a spécifiquement demandé à voir Shen Qingyan et sa famille. C'est sûrement parce que Shen Qingyan aurait volé le précieux bracelet. Ils viennent réclamer des comptes. Et au village. Pourquoi ne pas contrôler d'avance Shen Qingyan et toute sa famille? Quand Maître Li arrivera, on le lui remettra directement. Exactement. Comme ça, on pourra se vanter auprès de Maître Li. Peut-être qu'il sera tellement content qu'il nous donnera de l'argent. Haha, cher voisin, Shen Qingyan a volé le trésor de famille des Su. Surveillez-la bien, ne la laissez surtout pas s'échapper. La famille Su nous a toujours bien traités. Ne soyez pas trop indulgents. Villageois, je fais confiance à ma fille. Elle ne volerait jamais personne. C'est juste un malentendu. Haha. Le bracelet de jade au poignet de ma fille a été offert par la vieille Madame Su. Pouah. La vieille Madame Su, comment aurait-elle pu lui offrir un bracelet si précieux? Elle l'a forcément volé. Zhang Quilan, je te l'ai déjà dit. Ce bracelet en jade Veryang m'a été donné de la main de la vieille madame. Je vous le dis franchement. Je suis la jeune maîtresse de la famille Su. Tang Tang est l'enfant de Su Mingxiu. Si vous osez nous maltraiter, Mingxiu ne vous laissera pas faire. Ce qu'elle dit est vrai. Est-ce qu'elle serait vraiment la jeune maîtresse Su? Chef du village, ne te laisse pas te laisser berner par ces paroles. Le jeune maître Su. Ah, il est si jeune. Elle a quel âge? Ils ont tellement d'écart. Le jeune maître Su, comment pourrait-il s'intéresser à cette vieille femme? Zhang Quilan, tu aurais oublié? Lors de la cérémonie d'ouverture du jardin d'enfants, Mingxiu a reconnu lui-même que Tang Tang était son enfant.
Ah, il me semble que c'est vrai. Mais c'est uniquement parce que tu as ensorcelé le jeune maître Su. Tu rêves encore de t'accrocher à la famille Su. Cette petite, ce n'est sûrement pas un enfant Su. Bon, tu as un sacré culot. Tu oses tromper la famille Su. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte pour la famille Su. Et au bout du village, je commence. Je vais lui déchirer la bouche aujourd'hui. Hé, les villageois, on est tous voisins, ne vous battez pas, d'accord? Vous êtes méchants. Ne maltraitez pas maman et grand-père. Sinon, papa vous fera payer. Je te crache dessus, petit méchant. Aujourd'hui, je vais vous remettre à votre place. Les villageois, à l'attaque, tuez cette sans-gêne. Ne maltraitez pas ma maman. Qui ose toucher à ma fille? Hé. Ah. Papa. Papa, réveille-toi, papa. Kingyan, Papa. papa s'excuse. Je n'ai pas pu vous protéger, toi et Tang Tang. Papa, sois tranquille. Je leur ferai payer au prix du sang. Grand-père, grand-père, ça va? Zhang Quilan, tu mourras mal. C'est ce vieux salaud qui s'est jeté lui-même sur le bâton. À qui la faute? Attachez-les tous les trois. On les remettra plus tard à Maître Li. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais me battre avec toi. Kingyan. Kingyan. Bande de salauds, je vous combats. Va te faire voir. Papa, 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 grand-père. Ha ha ha, bien joué, chef du village. Vite, enfermez-les. Bande de lâches. Armez-vous, mais n'agissez pas. Immobilisez-les tous les deux. Ah, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Alors t'as vraiment un amant? Rends-moi mon téléphone. Hi hi. Allô, qui est-ce? C'est Su Mingxiu, qui êtes-vous? Su Mingxiu. C'est toi, Su Mingxiu. Papa, sauve-moi. Qui es-tu? Kingyan, Tang Tang, où êtes-vous? Si tu n'avais pas dit que tu étais Su Mingxiu, j'aurais vraiment cru que tu étais le jeune maître Su. Tu es probablement un imposteur. Mingxiu, sauve-moi. Mais qui es-tu? Je suis Shen Fushun, un aîné du village Shenjia. Ta femme et ta fille et ton beau-père sont entre mes mains. Ils ont offensé la famille, Su peu importe qui tu es, comme si tu pouvais intervenir. Shen Fushun, tu cherches la mort. Qu'on amène quelqu'un. Jeune maître, Préparez la voiture pour le village Shenjia. Allô, jeune maître, Oncle Li, où es-tu? jeune maître, selon vos instructions, je suis venu apporter des cadeaux à la famille de Madame. Kingyan et Tang Tang sont en danger. Je suis déjà en route pour le village Shenjia. Quoi? Jeune maître, soyez tranquille. Je protégerai bien Madame. Voyons un peu qui oserait malmener la jeune maîtresse de la famille Su. Shen Fushun, toi, le petit malin, la famille Su ne te laissera pas en paix. Hé hé hé, la famille Su ne me laissera pas en paix. Je travaille maintenant pour la famille Su. C'est toi qui as volé le trésor des Su. Celui que la famille Su ne laissera pas en paix, c'est plutôt toi. Messieurs, vite, enlevez-lui le bracelet en jade vert du poignet. Quand Monsieur Li arrivera, on le lui remettra directement. Qui sait, on aura peut-être même une récompense. C'est censé. Vous, bande de petits malins, vous aurez ce que vous méritez. Tenez-la bien. Allez, toi. Ah, lâchez-moi.
Ah, ah! Rendez-le-moi. Emmenez ces trois-là et enfermez-les dans la pièce. Ne me touchez pas. Lâchez. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Entrez. Monsieur Lee, vous êtes là. Monsieur Lee, vous voilà. Ah, monsieur Lee, vous êtes arrivé. Que faites-vous ici? Ah, ne cherchiez-vous pas Shen Qingyan et sa famille? Je les ai déjà mis sous contrôle. Quoi? Monsieur Lee, vous vous souvenez de moi? Ah, Quilan, est-ce que vous cherchez l'ancien bracelet en jade vert? Ne vous inquiétez pas. Nous l'avons déjà retrouvé pour vous. Monsieur Lee, le bracelet de jade de la famille Shen que vous cherchez? Est-ce celui-ci? Où avez-vous obtenu ce bracelet de jade et la personne qui le portait? Maître Lee, ce bracelet? Je l'ai repris à Shen Qingyan, cette charmante personne. Sa famille de 3 personnes est maintenant sous mon contrôle. Imbécile. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde, ce bracelet en jade vert vif, seules les maîtresses de la famille Su sont dignes de le porter. Quoi? C'est impossible. Le bracelet de jade, ce n'est pas Shen Qingyan qui l'a volé. Insolent. C'est notre vénérable matriarche qui l'a offert à sa belle-fille. Vous deux, bande d'aveugles. Préparez-vous à être écorchés vifs. Donc, Shen Qingyan est vraiment la jeune maîtresse Su? Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ce bracelet en jade vert vif, seules les maîtresses de la famille Su sont dignes de le porter. Catastrophe. Où est la jeune maîtresse avec sa famille? Où sont-ils? Maître Lee, ils sont à l'intérieur. Vite! Jeune maîtresse, Oncle Lee, qui vous a frappé ainsi? C'est lui qui a frappé maman. Shen Fushun, vous cherchez la mort. Maître Lee, je ne savais vraiment pas. C'est la jeune Madame Su. Je vous en supplie, épargnez-moi. Humph, c'est à cause d'elle. Elle m'a incité à le faire. C'est de sa faute. Ah non, Shen Fushun, arrêtez vos mensonges, quoi. C'est toi qui l'as frappé. Ça ne me concerne pas. C'est elle qui l'a frappé, grand-père Shen. Monsieur Lee, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Pardon, frapper quelqu'un comme ça. Tous ceux présents aujourd'hui, chacun d'entre vous. Personne ne sera épargné. À l'origine, considérant que vous étiez les compatriotes de la jeune dame, le jeune maître prévoyait de construire une route et une école dans le village Shenjia. Mais maintenant, je vois que vous n'en êtes pas digne. Monsieur Lee, ce n'est pas notre faute. L'adulte et Zhang Quilan ont dit que Shen Qingyan avait volé le bracelet de jade de la famille Su. Nous avons tous été trompés. Si l'école n'est pas construite, nos enfants, où iront-ils pour avoir une maternelle gratuite? Oh là là, C'est de leur faute. battez-les à mort, battez-les. Battez-les à mort. Jeune dame, ce bracelet, gardez-le bien. oncle Lee, mon père est gravement blessé. S'il vous plaît, emmenez-le vite à l'hôpital. Démarrez la voiture vite. Jeune madame. En fait, le jeune maître m'a envoyé apporter des cadeaux. Mais en voyant cette situation, vous feriez mieux de ne plus rester au village. Le jeune maître vous a acheté une nouvelle cour. On peut y installer le vieux. Arrêtez. Les vrais coupables aujourd'hui sont Shen Fushun et Zhang Quilan. Vous n'êtes que des complices. Mais vous n'avez pas blessé ma famille. Partez. Qu'attendez-vous? Alors filez. Vous voulez finir comme eux en prison? Allez, partez vite. Maître Lee, j'ai tort.
Pitié, épargnez-moi. Shen Fushun, j'ai eu tort. Tu as été aveugle. T'as cru les ragots d'un minable. Tu mérites ces coups. À partir d'aujourd'hui, le village de Shenjia s'est mis la famille Su à dos. Maître Li, je vous en supplie. Je sais que j'ai mal agi. Laissez-moi partir. Zangwilan, je ne t'ai jamais rien fait, mais tu n'arrêtes pas de t'en prendre à moi. Et aujourd'hui, tu as même frappé mon père. Comment veux-tu que je te pardonne? Non. Je ne peux pas aller en prison. Si je pars, que deviendra mon fils? Sois tranquille. Les Su tiennent toujours parole. Puisque ton fils a une bourse d'études, nous le ferons étudier jusqu'à l'université. Merci. Pash. Jingyon, Papa de Tang Tang, tu es là? Tang Tang. Pardon. Je ne vous ai pas assez protégé. Ce n'est pas ta faute. Je n'imaginais pas qu'ils en arriveraient là. Rassure-toi. J'ai engagé les meilleurs avocats. Ceux qui ont fait du mal à toi et Tang Tang. Je ne laisserai personne s'en tirer. Ne t'inquiète pas, j'ai engagé les meilleurs avocats. Ceux qui ont fait du mal à toi et Tang Tang. Je ne laisserai personne s'en tirer. Papa, aujourd'hui, tu n'as pas protégé maman. Tang Tang, ne dis pas n'importe quoi. Tang Tang a raison. Cette fois, c'est papa qui a échoué. Je ne vous ai pas protégé. À partir d'aujourd'hui, où que Tang Tang et maman aillent, papa vous suivra partout, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Shen Qingyan, la première fois que je t'ai rencontrée, je me suis fait le serment en mon fort intérieur de ne me marier qu'avec toi. Ces 8 années, je t'ai cherché sans relâche. Maintenant que je t'ai trouvé, je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Shen Qingyan, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le. De toute ma vie, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un me demanderait en mariage. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi. Peut-être que c'est notre destin. Monsieur Su, je le veux. Génial, génial. Le poste de directeur opérationnel est maintenant vacant. Je sais ce qui s'est passé chez Mingsheng. Après notre mariage, j'espère tu peux y aller travailler. Au poste de directeur opérationnel, celui de Heiwei. Non. Si j'arrive ainsi dans l'entreprise, les collègues vont certainement jaser sur mon compte. Ils penseront sûrement que je dois ma position à tes relations. C'est grâce à toi que j'ai ce poste. Ce que les autres disent n'a pas d'importance. Je te fais confiance. Monsieur Su, tu fais vraiment confiance à ta femme? Tu ne crains pas que je ruine ta famille? Avec toi dans notre famille issue, nous ne ferons que prospérer. Su Xiaotang à l'école ne malmène pas les garçons. D'accord? Ce sont eux qui embêtent les filles. C'est pour ça que je réagis. Bon, vas-y. Sois sage à l'école. Au revoir. Monsieur Shen, une situation urgente au groupe. Monsieur Su est absent. Les actionnaires veulent vous voir. La famille Pei fait encore des siennes? Oui, depuis l'année dernière, après l'emprisonnement de Pei Yufei, la famille Pei cherche constamment à nuire à Mingsheng.
La famille Pei s'imagine être la seconde de Nancheng et pense n'être devancée que de peu par la famille Su. Mais elle ignore que les Su ne les ont jamais considérés comme rivaux. Informez la famille Pei de ma part. Je leur donne une petite heure. S'ils ne cessent pas, je réduis de moitié la valeur boursière du groupe Pei. Entendu.